Bonjour et bienvenue dans cette séance de Kundalini Yoga. Alors aujourd'hui, nous allons travailler le Nabi Kriya. Mais qu'est-ce que le Nabi Kriya? Le Nabi Kriya, tout d'abord, il faut savoir que le Nabi fait référence au centre de notre nombril, à notre troisième chakra. Et donc avec cette séance, on va travailler sur la volonté, la confiance en soi, la discipline. Mais vous allez le constater rapidement, nous allons aussi bien travailler la sangle abdominale. J'ai réduit les temps pour que cette séance soit adaptée même aux débutants. Malgré tout, c'est une séance qui reste intense, mais accrochez-vous, ça en vaut vraiment le coup. Et installe-toi confortablement sur ton tapis, paume de main jointe au niveau du cœur, les pouces contre le sternum. Prends un moment pour observer ta respiration naturelle. Et puis nous allons ensemble chanter le mantra d'ouverture du Kundalini Yoga. Inspire profondément. Expire. À nouveau, grande inspiration. Et puis expire tout l'air en dehors de tes poumons complètement vides. Et inspire pour chanter. Et puis prends une grande inspiration, petite rétention à poumon plein et expire, amène le menton vers le sternum. Prends un moment pour te préparer à la pratique. Prends contact avec ta respiration. Et puis, avant de commencer ce kriya, nous allons faire quelques échauffements. Alors le premier échauffement, comme ceux qui vont suivre, pour 1 minute. Donc je vais inspirer, ouvrir la poitrine, expirer, arrondir le dos. Ici, petite différence peut-être par rapport à ce que vous faites d'habitude, c'est qu'on va éviter de bouger trop les épaules et on va garder la tête droite. Pour vraiment bien bouger au niveau du buste, du dos, bien creuser le dos sur l'inspiration, l'arrondir sur l'expiration. Vérifiez que votre mâchoire est relâchée, qu'il y a un petit espace entre la mâchoire supérieure et inférieure. Inspire, petite rétention poumon plein. Expire, relâche et nous passons au deuxième échauffement. Cette fois-ci, nous allons faire des cercles avec le buste. Alors d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre. Inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Tout le corps peut participer, mais faire attention à la nuque au départ et aller progressivement pour ne pas se faire mal. Bien bouger en fonction du souffle. Faire de grands cercles. J'inspire sur l'avant, j'expire vers l'arrière. Et puis je vais changer de sens. Et pareil.
Observe, les sensations sont peut-être différentes dans ce sens-ci. Inspire, reviens au centre, rétention à poumon plein. Expire, relâche. À nouveau, prochain échauffement pour 1 minute. Inspire, lève les épaules, expire, relâche-les. Donc sur l'inspiration, tu essayes vraiment de rapprocher tes épaules au maximum de tes oreilles. Et sur l'expiration, tu laisses aller. Tu relâches complètement. Profites-en sur chaque expiration pour laisser retomber tes épaules, relâcher les tensions que tu portes au niveau des épaules, des trapèzes. Et si tu décides d'accélérer le mouvement, veille à toujours bien lever les épaules au plus proche des oreilles et à bien les relâcher complètement sur chaque expiration. Inspire, relève bien les épaules proches des oreilles, retiens ton souffle, contraction des sphincters, Mula Bandha. Expire, relâche. À nouveau, pour 1 minute, cette fois-ci, tu vas placer tes mains sur tes épaules et faire des torsions. Les doigts sont à l'avant des épaules, sauf les pouces qui sont à l'arrière. Tu inspires lorsque tu vas vers la gauche et tu expires lorsque tu fais une torsion vers la droite. Les bras sont bien parallèles par rapport au sol. Poitrine ouverte. Inspire gauche, expire droite. Le souffle est assez dynamique, il suit le mouvement. Et si tu as le tournis, tu peux bien sûr garder la tête vers l'avant, regarder vers l'avant et faire uniquement la torsion avec le buste. Inspire, reviens au centre, petite rétention. Expire, relâche. Et nous allons passer au prochain échauffement, à nouveau pour 1 minute. Donc ici, des petites rotations, d'abord petites, avec la nuque, puis tu pourras agrandir les cercles. Ce que tu peux faire, c'est imaginer que tu as un crayon sur le bout du nez et un papier devant toi, et que tu veux dessiner un grand cercle. Ça t'évitera d'aller trop loin avec la tête lorsque tu vas vers l'arrière. Et si ensuite tu sens que c'est tout à fait confortable, qu'il n'y a pas de douleur, pas trop de tension, alors tu peux bien évidemment augmenter, agrandir tes cercles. Et donc l'inspire se fait lorsque je vais vers l'arrière avec la tête et l'expire vers l'avant. Ensuite, tu peux changer de direction. Toujours bien bouger en fonction de ton souffle. Et relâcher la mâchoire, relâcher les épaules. Inspire, centre. Expire. Prochain échauffement. Alors nous allons passer sur le dos, donc installe-toi sur ton tapis. Tu vas venir plier les jambes et amener les genoux pliés sur le ventre. Ouvrir les bras, soit en T, soit en cactus, en fonction de l'espace que tu as. Et sur l'expiration, tu laisses tomber les genoux d'un côté. Sur l'inspire, tu reviens au centre sur le ventre, expire sur le côté. Et à chaque fois, tu vas aller voir. Donc si tu gardes les yeux ouverts, regarde ce qu'il se passe de l'autre côté. Et même si tu as les yeux fermés, tourne la tête du côté opposé des genoux.
et pense à garder l'épaule proche du sol. L'épaule proche du sol, les genoux groupés. Pour bien accentuer la torsion. La mâchoire est toujours relâchée. Inspire, centre. Expire, redépose les pieds. Et nous allons pouvoir commencer le Kriya. Alors, petite précision pour cette séance de Kundalini. On va beaucoup travailler au niveau de la sangle abdominale. Très important de protéger le bas du dos. Donc, bien veiller avant de commencer les exercices sur le dos, de bien appliquer le bas du dos dans le sol, rentrer le coccyx, contrôler la sangle abdominale pour vraiment bien protéger le bas du dos. Et donc ici, c'est parti, nous allons inspirer, lever une jambe, expirer, la redéposer. Donc nous inspirons la jambe à 90 degrés et expire, redépose la jambe. Les paumes de main sont impliquées dans le sol. Le menton est légèrement rentré pour allonger la nuque. Et donc tout le long de l'exercice, veille vraiment bien à contrôler la sangle abdominale pour protéger le bas du dos. La mâchoire est toujours détendue. Inspire et puis expire, redépose. Prends quelques respirations ici. Profites-en pour relâcher, observe les sensations. Peut-être que tu peux déjà ressentir l'énergie qui circule différemment.
Ressens le ventre qui bouge librement, qui se gonfle sur l'inspiration et qui se relâche sur l'expire. Nous allons ensuite passer au prochain exercice. Cette fois-ci, pareil, mais avec les deux jambes jointes et les bras perpendiculaires au sol, donc pointés vers le ciel. Alors ici, si c'est trop difficile, tu peux bien sûr plusieurs possibilités. Donc soit répéter ce que nous venons de faire auparavant, une jambe puis l'autre, ou tu peux descendre les jambes moins proches du sol. Donc là où c'est confortable, tout en gardant le bas du dos dans le sol. Donc je te conseille de commencer avec les jambes en l'air et puis de descendre là où c'est bon pour toi. Donc tu inspires lorsque tu lèves les jambes et tu expires lorsqu'elles redescendent. Donc normalement c'est plus ou moins 90 degrés quand les jambes reviennent. Donc, toujours sangle abdominale contrôlée. Bas du dos enfoncé dans le sol. Mâchoire détendue, visage relâché. Et sur la prochaine inspiration, étirez les jambes vers le ciel, rétention à poumon plein. Et expire, ramène les jambes pliées sur le ventre. Pour le prochain exercice, nous allons garder les jambes pliées sur le ventre, entrelacer nos genoux avec nos bras. Et respirer ici, en Apanasana. Sentir le ventre qui se gonfle sur l'inspiration et qui se relâche sur l'expire.
Pour le prochain exercice, nous allons partir de la même position de départ. Donc les jambes pliées sur le ventre, entourées des bras. Et lorsque nous allons inspirer, nous allons étirer les jambes, ouvrir les bras. Donc étirer les jambes jointes à environ 60 degrés et ouvrir les bras de part et d'autre au sol. Sur l'inspire, j'ouvre. Sur l'expire, je ferme. Et bien engager la sangle abdominale, enfoncer le bas du dos dans le sol.
Inspire. Et puis expire. Redépose. Et nous allons passer au prochain exercice. Cette fois-ci de manière alternée. Donc tiens ton genou gauche appuyé sur ta poitrine et tu bouges à nouveau la jambe droite. Inspire vers le haut, expire lorsque tu ramènes la jambe proche du sol. Ici de manière assez rapide, pendant 1 minute. Inspire vers le haut, expire lorsque tu redescends la jambe. Bien maintenir le bas du dos enfoncé dans le sol. Et ensuite nous passons à l'autre jambe. Donc nous faisons pareil de l'autre côté. Cette fois-ci avec la jambe gauche. La jambe droite est pliée. Inspire vers le haut et expire quand la jambe redescend. Et une dernière fois, avec la jambe gauche, inspire, monte et expire, descend. Et inspire, expire, reviens dans l'assise. Nous allons nous mettre debout. Alors, donc exercice assez simple. Malheureusement, tu ne vois pas bien tout ce que je fais ici, mais c'est vraiment très facile. Donc il suffit d'étirer les bras au-dessus de la tête sur l'inspire et sur l'expire, de redéposer au sol.
Les bras, comme tu le vois, sont contre les oreilles et les paumes de main touchent le sol quand elles redescendent, les pouces sont en contact et elles sont tournées vers le plafond quand je remonte. Donc ceci pendant 2 minutes de manière lente. Important ici, essaye de garder le dos le plus droit possible, quitte à d'abord revenir à l'horizontale, puis replacer les bras, puis te relever. Donc tu inspires vers le haut et tu expires dans la flexion. Et lorsque tu expires, tu appliques un léger Mula Bandha, donc une contraction du périnée, des sphincters. Et nous allons continuer pour 1 minute, mais accélère le mouvement. Et puis inspire et expire. Nous allons venir nous allonger sur le tapis pour la relaxation. 10 minutes de relaxation bien méritée. Et veille à ne pas passer cette relaxation, parce que c'est vraiment un moment très important pour profiter de tous les bienfaits de ce kriya. Donc allongé sur le dos, orteils tournés vers l'extérieur, jambes écartées, paumes de main tournées vers le ciel pour bien ouvrir la poitrine. Prends ton temps pour replacer le bas du dos un peu plus dans le sol, rapprocher les omoplates, ouvrir les épaules, le cœur, rentrer légèrement le menton pour allonger la nuque. Et ressentir le ventre qui se gonfle dans l'inspiration et qui se relâche à chaque expiration. Visualise le mouvement du diaphragme qui, lors de l'inspiration,
s'étire vers le bas, viens gonfler ton ventre. Et lors des expirations, se relâche. Observe qu'à chaque expiration, tu as la possibilité de t'abandonner un peu plus, de peser toujours un peu plus sur le tapis. À chaque fois que tes pensées surviennent, reviens au souffle, au mouvement du ventre.
Et doucement, nous allons effectuer les premiers mouvements de réveil du Kundalini Yoga. Bouger les extrémités des doigts, les orteils. Faire des petits cercles avec les poignets, les chevilles, dans un sens, dans l'autre. Entrelacer les doigts, étirer les bras par-dessus la tête, au sol. Amener pied droit sur cuisse gauche, pivoter vers la gauche sur l'expiration. Inspire, revenir au centre. Puis changer de jambe, faire pareil de l'autre côté. Et inspirer, revenir au centre, les genoux pliés sur le ventre en Apanasana. Et effectuer des petites culbutes d'avant en arrière, masser le dos sur le tapis et venir se replacer dans l'assise, le dos droit, les yeux fermés, mâchoire détendue. Amenez les mains en namasté au niveau du cœur, pouce en contact avec le sternum. Et nous allons chanter le mantra de fermeture du Kundalini Yoga 3 fois le Satnam. Inspire. Expire. À nouveau, inspire pour chanter. Inspire ici, petite rétention à poumon plein. Expire, amène menton, sternum. Prends un moment pour te remercier, pour remercier tout ce qui t'est cher. Et viens ensuite amener ton front vers le sol. Et on fait ce geste, on amène la tête en dessous du cœur pour toujours nous rappeler que c'est notre tête qui doit être au service de notre cœur et non le contraire. À très bientôt.